Bonjour tout le monde. Donc on va faire aujourd'hui une vidéo sur le protocole de dosage par titrage colorimétrique. Donc on va doser une solution de sulfate de fer 2 par une solution de permanganate de potassium. Donc vous voyez ici que vous avez le permanganate de potassium et le sulfate de fer 2 heptahydraté qui nécessitent de porter des vêtements de protection, donc gants, lunettes, blouse. Donc n'oubliez pas de porter des gants, des lunettes et une blouse. La blouse fermée. Monsieur Anne ici n'a pas les gants et les lunettes, mais vous devez absolument les porter. Ensuite, donc, ce qu'on va faire, c'est que la solution titrante, ce sera la solution de permanganate de potassium violette ici. Donc on la met dans la burette. Donc la première chose à faire, la burette, vous allez la trouver normalement remplie d'eau. Donc vous allez vider cette burette remplie d'eau. Il va rester des gouttes d'eau à l'intérieur. Donc si vous remplissez la burette avec des gouttes d'eau de solution titrante, vous allez diluer votre solution titrante, qui doit pourtant avoir une concentration précise. Donc vous allez changer cette concentration. C'est cette concentration-là précise qui vous permet ensuite de, par la formule à l'équivalence, de trouver la concentration de la solution titrée. Donc si vous diluez cette solution titrante, même avec quelques gouttes, ça va fausser tout votre résultat. Donc n'oubliez pas de rincer, donc de vider d'abord la burette de l'eau distillée, ensuite de rincer la burette avec une petite quantité, quelques millilitres de solution titrante, puis de remplir la burette. Donc là, monsieur Anne a déjà procédé au rinçage, et là, il est en train de remplir la burette. N'oubliez pas, quand vous remplissez la burette, vous devez remplir jusqu'au 0. Le 0, vous avez un ménisque, donc le bas du ménisque doit être au niveau du trait de jauge. Si vous êtes un petit peu au-dessus, vous videz comme monsieur Anne le fait ici. Vous videz le surplus. On rince et on remplit la burette. Une fois qu'on a fait ça, on prépare l'Erlenmeyer. Normalement, il sera déjà propre et sec, sauf si vous êtes le deuxième groupe qui passait. Dans ce cas-là, s'il n'a pas été rincé avant, vous le rincez. Le fait qu'il y ait de l'eau à l'intérieur, ce n'est pas très grave parce que ce qui nous intéresse pour la solution titrée, c'est juste d'avoir la bonne quantité de matière. Donc il faut prélever une bonne quantité, un bon volume de solution titrée à l'aide d'une pipette jaugée. Je fais monsieur Anne ici. Vous avez vu ça quand on a fait la dilution. Donc attention, encore une fois, il faut monter jusqu'au trait de jauge. Et vous avez un ménisque, le bas du ménisque doit être au niveau du trait de jauge. On verse le volume prélevé dans l'Erlenmeyer. Pourquoi un Erlenmeyer plutôt qu'un Becher? Quand on a le choix, le mieux c'est un Erlenmeyer parce que ça permet, quand on va ensuite mélanger avec l'agitateur magnétique et le turbulent, ça permet de ne pas avoir des gouttes partout, de ne pas éclabousser partout. On met bien le turbulent à l'intérieur, qui permettra ensuite de mélanger. Là, monsieur Anne ajoute un petit peu d'eau distillée dans l'Erlenmeyer de façon à ce que le turbulent ou le barreau aimanté puisse bien être immergé dans la solution, sinon ça va éclabousser un petit peu partout. Donc il faut bien que ce soit immergé. Et ensuite on place l'Erlenmeyer sur l'agitateur magnétique, lui-même placé sous la burette graduée. Et ici vous voyez que monsieur Anne a mis un petit papier entre les deux qui permet de voir la différence de couleur. Donc, quand il y aura le changement de couleur, on voit mieux en fait en mettant un petit papier blanc. Donc là, il va verser millilitre par millilitre, puis goutte à goutte. Quand on sait à peu près à combien sera le volume équivalent, ben on peut aller assez vite au début, puis au niveau du volume équivalent, aller un petit peu plus vite. Donc le mieux en réalité, c'est d'abord de réaliser un premier titrage millilitre par millilitre, et ensuite quand vous savez par exemple que le volume équivalent est entre 9 et 10, là vous faites un deuxième titrage en remplissant directement goutte à goutte gentil là. Puis à partir de 9, vous y allez goutte à goutte. Pas comme ça, on prend là monsieur Anne a préféré faire du goutte à goutte pratiquement tout le temps
pour être sûr de ne pas louper le volume équivalent. Donc ici, pourquoi est-ce que la solution devient rouge? Elle était jaune au début. Pourquoi? Parce que c'est les ions fer de plus qui donnent une coloration jaune à la solution. Ensuite, elle devient un petit peu orange. Ça, c'est les ions Fe3+, qui sont produits, qui donnent cette teinte à la solution. Nous, ce qu'on veut, c'est pas une solution orange, c'est une solution violette. Pourquoi? Parce qu'on veut que ce soit le permanganate de potassium qui donne la couleur à cette solution, parce que le permanganate de potassium, une fois quand on est à l'équivalence, on va après que le permanganate de potassium et les ions fer, le permanganate et les ions fer sont introduits en proportion stoichiométrique. Donc à l'équivalence, il n'y a plus aucun des deux. Donc il n'y a que des produits, donc la solution sera orange. Mais dès qu'on remet une goutte en plus de permanganate, là la solution va se teinter en violet parce que le permanganate va devenir réactif en excès. Ça va commencer. Vu que tous les ions fer auront été déjà consommés. Donc là c'est un petit peu difficile à voir la différence entre le orange et le violet, mais normalement à la goutte près vous allez à peu près le voir. Tout à l'heure je vous montrerai la photo qui vous permet de dire que vous êtes arrivé à l'équivalence. Donc on va y aller petit à petit. Donc vous voyez que dès que la goutte entre en contact avec la solution, il disparaît complètement. La coloration disparaît complètement parce que le permanganate est consommé directement. Ça commence à changer. Si on n'avait pas agité, on faire tomber qu'une. Il faut absolument agiter. Si vous trompez d'instrument, c'est pas grave. Moi, il me faut la famille d'instruments, parce qu'ils sont assez durs à reconnaître. Il y a un peu de violet, moi je dirais que c'est plutôt du orange. Non, mais si vous reconnaissez pas exactement l'instrument, C'est avant là. Donc, Accordez-moi un truc comme ça. Non, je crois que c'est une trompette. là, ça Ouais, dépend elle est bien entre les deux, peut-être Voilà, un peu c'est plus pas orange. pareil qu'au début. Ouais. On hésite Non, un mais c'est peu, pas mais évident, c'est parce que c'est pas évident. avec le jaune, c'est... C'est pas évident. on se rend compte que c'est C'est vrai que c'est pas la meilleure Là, je suis difficulté. pile à 10, j'en rajoute encore une. Encore, vas-y. Il n'y a pas encore. Je vais vous montrer après ce que vous devez Il obtenir. faut presque avoir un témoin pour... Ouais, c'est ça. Je sais pas en fait. Encore. Pour toi on y est là? Oh, franchement, j'en ai aucune idée, parce que c'est... Là, vous voyez qu'il y a une... J'aurais tendance chaque fois à rajouter une pour voir à un moment si c'est encore plus brusque. Ouais. Après, si vous êtes à une goutte de plus de moins, c'est pas très grave. Une goutte, c'est moins d'un millilitre, c'est moins de 0,1 millilitre, donc pas très très grave. Donc, ce que vous devez obtenir, c'est à peu près ça. Après, on a ajouté une goutte ou deux, on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait ça, mais que c'était plutôt ça. Donc, vous voyez la différence. Ici, vous avez un peu plus de violet quand même. Et quel était le volume équivalent pour Monsieur Anne? Vous, attention, ce sera peut-être pas les mêmes solutions, donc ne vous dites pas que ça va être exactement la même chose. Donc, comment est-ce qu'on lit l'équivalence? Il a dû verser, Monsieur Anne, 10,3, entre 10,3 et 10,4 millilitres pour arriver à cette teinte-là. Donc, le volume équivalent est de 10,4, 10,3, 10,4 millilitres. Donc, à partir de ce volume équivalent, vous pouvez retrouver la quantité de matière d'ion fer de plus ou la concentration d'ion fer de plus qu'il y avait dans l'Erlenmeyer ou dans la solution titrée. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. À très bientôt. Au revoir.